Mais tu nous fous quoi, le Fed? Bah quoi tu joues? Tu joues aux billes? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous expliques un peu? Hein, quoi? Mais qui me parle? Bah c'est moi, pourquoi? Bah t'es où? Bah je suis là, pourquoi? Bah où? Allô? Ah, t'es là? Ah, j'avais pas vu! Ah, salut à tous! Et je vous avais pas, j'ai pas fait attention, excusez-moi, j'étais parti dans mon petit jeu. Effectivement, je suis en train de jouer aux billes. Et oui, je suis en train de jouer aux billes tout simplement parce qu'aujourd'hui, on va jouer aux billes ensemble. Comment ça, on va jouer aux billes ensemble? Bah oui, tout simplement. Aujourd'hui, on va voir un nouveau tutoriel qui sera comment démonter son axe arrière de roue. Alors, son axe arrière ou son axe avant, c'est le même. Mais on va voir comment corriger le jeu de votre axe de roue avant ou arrière, bien sûr, de vélo. Donc pour cela, il y a des chances qu'on doive démonter votre axe pour nettoyer, dégraisser, remettre en place les billes, les changer si besoin, etc. etc. Alors comme d'hab, on se retrouve dans quelques secondes pour les outils nécessaires à l'opération. Allez, à tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme outil pour cette opération? Alors, principalement des clés plates, dont une spécifique dans la mallette, la clé à moyeu. La clé de 22, si c'est la jante arrière, et son fameux extracteur de cassette. La clé de 22 pour démonter votre cassette, hein. Si c'est la jante arrière, obligé, hein, sinon vous ne pourrez pas accéder au démontage de l'axe, on va dire, tout simplement. Si c'est la jante avant, pas besoin de ça, donc on va dire c'est une option seulement si c'est la jante arrière. De la graisse, ça c'est sûr, c'est indispensable, surtout de la graisse, c'est pas de l'huile, de la graisse, rien d'autre. Sinon, ça n'ira pas. Vous verrez pourquoi de la graisse, c'est parfait. Alors, du nettoyant frein, ça, je vous le conseille fortement. Pour le nettoyage, il faut vraiment que votre portée de billes soit nickel, vous verrez par la suite. Un nettoyant multi-usage pour vous nettoyer les mains entre deux si besoin, parce que je vais vous dire, ça salit très vite. Enfin bref. Un chiffon, des gants. Je vous disais, un chiffon, des gants. Bon, bien sûr, j'ai sorti mon fameux bras de force, hein, pour démonter la cassette. Hein. Voilà. Alors bon, pour ma part, vous l'avez bien compris, j'ai démonté ma cassette à l'avance. Hein. Et bien sûr, tant qu'à faire, la jante en elle-même. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'opération en elle-même. Alors voilà. Alors vous devez malheureusement corriger un problème de jeu au niveau de votre axe de roue, que ce soit avant ou arrière, c'est exactement pareil, après que ce soit une 26 pouces, une 700 de vélo de course, que ce soit une 10 pouces de vélo enfant, un vélo de dame ou autre, le principe est le même. La seule petite différence que vous avez peut-être trouvé, c'est au niveau du format des roulements intérieurs de votre moyeu. Quand je dis le moyeu, la partie ici, hein. C'est la partie noire, c'est vraiment l'ensemble. Le moyeu, c'est lui qui contient l'intérieur, les roulements ou billes ou roulements de la roue, tout simplement. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il existe trois types de roulements. Vous en avez sous forme classique, j'oserais dire, de billes simples, libres. Vous avez un format en forme de cage, un peu comme les boîtiers de pédalier, hein, même format. Je vais vous montrer ça, j'en ai un là qui traîne. Ce format-là, qui peut exister indirectement complet, ce qui est beaucoup mieux, ou carrément des roulements annulaires. C'est-à-dire des roulements sertis, un peu comme des roulements de roller ou autre. Voilà. Mais pour notre cas, ce sera des billes libres, tout simplement. Il va falloir placer une à une à la main. Vous comprendrez au fur et à mesure. Donc, je voulais vous montrer surtout comment fonctionne votre axe. En fait, c'est tout simple. Alors là, c'est la différence qu'il y a avec l'arrière et l'avant. C'est tout simplement sa largeur due au fait que sur la jante arrière, il y a une cassette. Donc, il y a une entretoise en plus. Comme vous le voyez, en fait, c'est tout simplement un contre-écrou. Il y a un écrou devant, une entretoise, la grande entretoise que vous voyez au milieu, et là-bas, tout au fond, on voit pas bien, vous avez un deuxième écrou. Derrière cet écrou, vous avez un flasque qui vient reposer sur les billes et qui est conique, tout simplement. De l'autre côté, c'est exactement le même système, sans entretoise. Un écrou, une petite entretoise, on va dire, si, il y en a une mais plus petite, et le deuxième écrou qui fait office de contre-écrou avec le flasque derrière, et les billes qui sont juste derrière celui-ci. Alors, comment fait-on pour pouvoir démonter tout ça, ou corriger le jeu, etc. etc. Je vous montre ça immédiatement. Alors, comment faire pour, tout simplement, là on le voit bien dans mon cas, l'axe est tordu,
il n'y a pas le choix, il faut le changer. Je sais pas si vous voyez bien. L'axe est complètement tordu, il faudra le changer. Bon, pour le tutoriel, je vais pas vous mentir, c'est juste pour vous montrer, je le change pas, je vais le démonter complet, regresser les billes, etc. Nettoyage, regresser, remonter. Allez, donc pour cela, il vous faut la clé moyeu, la petite, la fort fine, hein, tout simplement. Et dans mon cas, j'en prends pas une deuxième parce que si on suit la logique, il faudrait deux clés moyeu. Il y en a deux hein, dans la valise, il n'y a pas de souci, mais moi j'en prends pas deux. Personnellement, je prends une clé de 17. Souvent c'est du 17, des fois du 16, mais bon voilà. Donc ce que vous allez faire, j'espère qu'avec la vidéo ça va aller. Alors moi personnellement ce que je fais, je commence par le côté cassette. Pourquoi? Bon, c'est un truc que j'ai pris, c'est comme ça. Et souvent, dû au poids de la cassette, c'est souvent là que... Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est souvent côté cassette que ça bouge. C'est pas dû au poids de la cassette, du fait que l'axe n'est pas supporté par là. Donc en fait, ce que vous allez faire, vous allez enlever complètement, vous allez desserrer le contre-écrou. Avec la clé à moyeu, vous allez le mettre côté jante, vraiment côté plaqué contre le moyeu. Je sais pas si on voit côté moyeu, hein, vraiment par là. Pour la clé moyeu, c'est la plus fine. Et avec la clé de 17, vous allez venir sur le premier écrou qui est à l'opposé. Bon là, on le voit, de toute façon, l'axe est un peu de jeu, donc il est déjà assez facile à desserrer. Donc une fois qu'il est desserré, soit vraiment c'est plein de graisse, vous passez un coup de nettoyant frein, vous nettoyez, mais une fois qu'il est... Une fois que votre contre-écrou est démonté, c'est tout, on n'en parle plus. Alors n'ayez pas peur, ça va bien se passer. Je sais qu'à l'intérieur il y a des billes, ne vous inquiétez pas. Si vous suivez mes conseils, vous ne perdrez pas de billes. Alors si, un conseil en parlant de ça, travaillez sur un plan de travail plat, propre, et genre pas dans du gravier, quoi, parce que si vous avez des billes qui tombent, bon, joueur peut les récupérer. Ni dans l'herbe, surtout pas. Dans l'herbe, c'est même pas la peine. Donc regardez bien le sens de démontage. Donc le premier écrou, la grande entretoise, on voit bien, hein. Donc vous repérez. Et attention, à partir de là, pour enlever le deuxième, moi je vous conseille un truc, c'est tout simplement de venir prendre votre jante. D'ailleurs, je vais devoir bouger la caméra parce que vous n'allez plus rien voir. Hop, c'est tout simplement, hop, est-ce qu'il y en aura assez? Je ne sais pas, j'essaie de bien vous mettre. Je vais le faire, on va faire voilà, est-ce que vous voyez? Ouais. On va se mettre un peu plus en arrière, voilà, je vais déplacer la cassette. Hop, donc vous reposez votre... Avant de démonter le deuxième écrou, le deuxième écrou, j'oserais dire, qui est conique, vous venez poser votre jante sur son axe, tout simplement. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites ça, vous allez enlever le deuxième écrou. L'axe il va descendre. Et là, toutes les billes que vous avez derrière, elles vont tomber. Souvent, elles sont mal graissées. S'il commence à avoir du jeu, ça fait du bruit, c'est que c'est mal graissé, les billes elles tombent. De toute façon, même que de la graisse, vous avez au moins une bille qui tombe, c'est obligé. À moins vraiment que ce soit blindé de graisse et que voilà. Bon. Alors, vous démontez complètement. Et je vais même vous expliquer après pourquoi je n'ai démonté qu'un seul contre-écrou d'un côté. Hop. Voilà. Apparemment, il y a encore de la graisse dedans, mais c'est pas impeccable. C'est pas comme je joue. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes. Alors surtout au début, moi pour ma part je connais à peu près. Encore, ça dépend des jantes, ça dépend de la taille des billes. Vous voyez là, mon bois de vis il m'a un petit coup dans la tête, je vais pas mentir. Je vais devoir, si c'est un petit peu dur, ce qui est pas normal, hein. Bon après c'est pas une jante neuve. Ah, des fois c'est pas toujours évident. Alors ça vous y arriver. Vous mettez votre clé de 17 en dessous. Par en dessous, vous reprenez là en dessous pour juste maintenir votre axe. Ah, ça y est, j'en ai fait tomber une. Hop, et vous venez, c'est pas grave. Au pire, si vous avez des billes en dessous qui tombent, c'est pas grave. Mais bon, normalement, j'ai pas besoin de remettre une clé en dessous pour maintenir. Mais bon, vu que mon axe est abîmé, voilà. Bon, on remettra tout ça après, oh, ça tombe. C'est pas grave, on va y arriver. Hop, donc vous enlevez, vous avez compris le principe. Vous enlevez le deuxième contre-écrou. Allez, ça tombe, c'est pas grave, laissez tomber.
Voilà, c'est comme la pluie, quand ça en aura marre, ça s'arrêtera. Hop, voilà, donc vous mettez toujours vos éléments en ordre. Et là, voilà, vous allez vous retrouver avec ceci. C'est pas grave. Avec ceci. Je sais pas si on les voit. À l'intérieur, vous avez des billes. Je sais pas comment je peux faire. Là. Ouais, là vous les voyez. À l'intérieur, c'est tout simplement des billes qui sont disposées en cercle autour de l'axe. Alors, bien sûr, là, vous avez du jeu, hein, il n'y a pas de souci, hein, ça bouge, il n'y a rien qui maintient. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas grave, ça tombe. Hop, alors ne faites pas ce que je viens de faire tomber des billes. Je vous disais, en fait, le dernier écrou, là, il est conique. En fait, c'est lui qui vient se plaquer sur les billes. On le voit bien. C'est lui qui vient se plaquer sur les billes et empêcher l'axe d'avoir du jeu. Et s'il se dessert un tout petit peu, votre contre-écrou, c'est ça qui provoque le jeu dans vos axes. Et souvent les gens, c'est malheureux, surtout pour ceux qui débutent ou qui s'y connaissent pas. Ah, j'ai du jeu dans ma jante ou quoi, allez hop, vélo poubelle, ou alors la jante poubelle. Non, pour si peu, c'est malheureux, quoi. Il suffit juste de connaître la technique, de resserrer le contre-écrou, ou si vraiment il y a de la casse ou autre, démonter, puis remettre en place tout ça. C'est pas impressionnant parce qu'il y a des billes, mais en fait, ce ne l'est pas vraiment. Alors... donc c'est pas grave, on va continuer. Donc une fois que vous avez fait ça, alors un petit conseil si vous en avez un. Si vous avez un aimant, bon moi j'ai un aimant comme ça, je sais pas si ça va marcher, c'est la première fois que je m'en sers pour ça. Vous prenez, ah, ça marche pas. Si on veut une. Alors moi je vous conseille, par exemple prenez le couvercle du nettoyant frein et mettez vos billets dedans. Voilà. Dedans, pas à côté. Hop. Voilà. Vous réunissez toutes vos billes. Alors, combien il y en a dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Souvent, il y en a 8 dans une portée. Là, le problème, c'est qu'il reste de la graisse et je ne sais pas réussir à les avoir. Ce que vous pouvez faire, vous prenez un petit tournevis, un petit crochet pour essayer de les enlever. Ou alors, vous faites comme moi, vous n'avez pas peur. Je vais vous montrer. Vous enlevez l'axe, carrément. Vous connaissez le nombre de billes par côté. Donc, ça plus ça égale ça. Tout simplement. Hop, bout à bout un peu. Voilà. Hop. Donc, vous vous embêtez pas, vous sortez toutes vos billes. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, c'est que des billes. Hein. N'en perdez pas, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Hop, pour l'instant, je mets la jambe là en bas. Vous voyez, c'est vraiment plein de graisse. Hein. On peut pas dire. Voilà. Bon, là, dans mon cas, c'est pas un problème de manque de graissage hein, que j'ai. C'est que l'axe est tordu. Alors oui, je vous disais, j'ai enlevé un seul contre-écrou d'un côté. On sait que c'est le côté cassette, hein, n'oubliez pas ça. Parce que vous venez par mettre l'axe à l'envers. De toute façon, vous le voyez avec le... si vous laissez un contre-écrou, vous le voyez avec ça. Donc moi, pourquoi j'enlève un seul contre-écrou? Pour que ce soit plus simple, à remonter, tout simplement. Pour pas commencer à être embêté avec le... comment dire ça? L'écart qu'il y a de chaque côté de votre axe quand vous remontez sur votre cadre. Comme ça, vous n'allez pas vous embêter. Vous remettez d'un côté votre axe sur la jante, vous le remontez. Il vient se plaquer sur la portée du moyeu avec les billes. De l'autre côté, automatiquement, vous allez renfiler votre partie conique. Il n'y a pas d'écart, c'est symétrique de chaque côté. Ça peut pas aller ailleurs, ça peut pas aller plus loin, ça peut pas... non, c'est pas possible. À moins d'avoir changé les billes et que ce soit pas les bonnes. Mais sinon, l'écart de chaque côté de Trax sera identique. Dans le cas où vous avez démonté les deux, après là c'est tout un cinéma, mais... il faut que vous arriviez à refaire les deux contre-écrous symétriques pour que votre axe ne soit ni par là ni par là. Il faut vraiment qu'il soit centré par rapport au remontage sur le cadre. Donc après c'est un petit peu galère, il faut jouer avec des mesures tout simplement, mesurer de chaque côté. Je peux pas dire mieux pour l'instant, c'est pour ça que moi personnellement si je peux éviter ce genre de choses, j'évite, mais bon. Voilà. Bon alors on continue. Donc je disais, n'oubliez pas de ramasser bien toutes vos billes. Hop, voilà. De toute façon, si vous manque une bille à la fin, vous allez le remarquer. Vous allez le voir sur la portée de bille à l'intérieur du roulement.
Donc pourquoi un nettoyant? Bah regardez, là je nettoie un coup mon plan de travail, un petit coup quand même. Après bon, c'est pas propre, hein. C'est une vieille planche, on s'en fout, mais voilà, hop, voilà. Je tire ça propre comme ça. Alors par contre, n'hésitez pas à sortir des chiffons, parce que là par exemple, je vais pas hésiter, c'est à faire ça. Je vais prendre ma bombe de nettoyant frein et on y va. N'oubliez pas les lunettes si besoin, lunettes de protection. Hop, alors là maintenant, but du jeu, dégraisser à fond. On va dégraisser pour enlever le maximum de saleté, de petites impuretés qui se sont introduites, on va dire, à force, à la longue. Bon, après, c'est pas du haut de gamme, alors. Donc, il existe aussi des roulements étanches, hein, je vous dis pas le contraire, hein, mais là, pour ma part, c'est un vieux vélo, c'est une vieille jante. Voilà, quoi, c'est le vélo de chez Cora, quoi, hein, vous m'avez compris, quoi, c'est le vélo à 100 balles. Hein. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, mais rien qu'à voir la jante, c'est du simple paroi, voilà, quoi. Vous m'avez compris dans ce que je voulais vous expliquer. Alors surtout, n'oubliez pas de nettoyer à l'intérieur, c'est là le plus important, parce que c'est là que viennent se frotter les billes. Il faut absolument que la partie là soit nickel, nickel, nickel. J'exagère, mais c'est très important. Moins il y a d'impuretés là-dessus, plus c'est lisse, plus c'est fluide. Vous voyez, vous y allez, hein, vous bombardez, hein, c'est pas grave. Voilà. Nettoyer à fond. Hein. Voilà, chaque élément, il faut les faire. Hop. Ce que vous pouvez faire, si vous avez un petit récipient, quelque chose pour les petits éléments, les écrous, tout ça. Enfin, encore l'entretoise et l'écrou principal, c'est pas le plus grave. C'est surtout elle. La partie conique qu'il faut nettoyer à fond, pareil, même système. Parce que c'est pareil. Les billes vont venir se frotter dessus et en tournant, ben, la moindre impureté, ça va accrocher. Donc, frotter, nettoyer à fond, perdez 10 minutes, un quart d'heure à nettoyer, c'est pas une perte de temps, au contraire. Quelque part, c'est un gain d'argent. Comment ça? Ben, tout simplement, ça évite l'usure prématurée de vos éléments, et de racheter, changer, etc., de perdre du temps aussi. Donc voilà, donc, vous nettoyez à fond. Et il reste encore une chose à nettoyer très importante. Oula, je me savais du champ de la caméra, vous voyez plus rien, donc voilà. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire l'entretoise et l'écrou. Je vais pas perdre trop de temps pour la vidéo. Alors, vous avez mis vos billes à l'intérieur. J'arrive pas à vous montrer. Enfin bref, elles sont là, hein, vous voyez. Vous prenez une nettoyant frein, vous mettez dedans. Alors, vous remplissez un petit peu. Hop, vous pouvez carrément y aller, vous en mettez un. Regarde, hop là, ça coule. Vous secouez. On rejoue aux billes, comme je le disais tout à l'heure. Hein, je suis en train de jouer aux billes. De toute façon, c'est le titre du tutoriel. Hop, voilà. Une fois que ceci est fait, vous prenez un chiffon. Vous mettez un chiffon propre, si vous avez. Si j'en ai un peu plus propre. Hop, vous prenez un chiffon propre, le plus propre que vous avez. Vous embêtez pas, vous le pliez un petit peu s'il faut. Et voilà, vous mettez carrément, voilà, vos billes dedans. Et vous venez les éponger un petit peu pour en même temps bien les nettoyer, on va dire. Alors si vous avez un bout de sopalin à côté ou un deuxième chiffon qui traîne, renettoyez un coup le fond de votre bouchon nettoyant frein. N'embêtez pas, le capuchon de nettoyer à fond. Comme ça on va remettre les billes dedans. Comme ça au moins on les perd pas. Oh, elles vont changer de couleur hein, quand même. Regardez. C'est quand même un peu plus propre, hein, ça brille un peu plus. Bon. Voilà. Ah, c'est une opération pas agréable, pas très agréable à faire, je le sais, c'est long, c'est minutieux. Mais bon, c'est... Si vous faites pas ça, vous allez faire de la casse. Franchement. Prenez du jeu, vous allez tordre l'axe, pardon. Vous allez tordre l'axe, vous allez limite le casser, ça arrive. Si vous laissez trop de jeu s'installer, c'est foutu. Donc voilà, une fois que le nettoyage de seuil est fait, impeccable, vous mettez vos billes de côté et vous reprenez votre jante. Voilà. Et là en fait, bon, on va faire pareil, mais c'est pas grave. On va refaire pareil à l'intérieur de la portée des billes. Nettoyage intégral. Nettoyer en frein à fond, on bombarde et on nettoie tout à fond, plus de graisse du tout. On veut plus de graisse. Là, et pareil de l'autre côté, on nettoie, on nettoie, on nettoie. On nettoie un petit peu de fixage en même temps. Hop.
Allez, c'est parti. On n'a pas peur, on y va. C'est toujours le même principe, du nettoyant frein, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Vaut mieux racheter une bombe de nettoyant frein qu'un kit d'axe et billes complet. Voilà. Voire dans certains cas, une jante complète. Comment ça? Bah oui, parce que si vous êtes trop de jeu, vous avez créé du jeu dans les billes, vous allez abîmer la portée de billes, etc. etc. Donc, ça peut aller loin. Regardez, regardez comme c'est sale. Le problème c'est que les éléments ils bougent beaucoup, tout est rond. C'est vrai que c'est chiant. Donc essayez de les caler. Voilà, comme c'est plate là. Voilà. Ça m'embêtera moins. Voilà. N'hésitez pas à bombarder, comme d'hab. Même si ça coule derrière, on s'en fout. Du nettoyant frein, ça s'évapore. Voilà, dès que votre chiffon il est nickel propre, c'est ok. Hop, voilà, vous retournez votre jante, on recommence, on y va. Hop, on s'en fout de salir la jante, une jante ça se nettoie. Bon, sauf si vraiment c'est une jante haut de gamme avec de la peinture ou en carbone, là. Mais bon, je pense qu'une jante en carbone, on l'entretient pas si souvent que ça. Puis c'est souvent des roulements haut de gamme, sertis ou annulaires, enfin bref. Voilà, là on est dans le cadre d'une jante premier prix. On va dire ça. Hop. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors maintenant que tout est bien dégraissé, hop, vous passez votre doigt à l'intérieur et vous sentez s'il y a un accroc ou quoi que ce soit vraiment au niveau de la portée des billes. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez de la paille de fer et vous en passez un petit coup. S'il y a mais léger, hein, si c'est trop gros, l'accroc, ça veut dire que votre portée de billes elle est morte. Hein. Franchement, s'il y a un coup ou quoi dedans, c'est mort. C'est poubelle. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Si c'est léger, il y a une petite limaille ou quoi, hop, vous passez un petit coup de laine de paille de fer, comme je vous ai déjà expliqué dans certains tutoriels. Vous nettoyez bien à fond, ou alors à la limite du papier de verre P600, P800 par là, on va dire. Vous nettoyez tout bien. Hop, vous passez bien partout, vous vérifiez de l'autre côté pareil, nettoyant frein, dégraissage, nettoyage comme on vient de faire pour enlever les saletés que vous venez de provoquer par le ponçage, et hop c'est bon. Alors, maintenant une fois que tout est bon, que tout est bien nettoyé, comme on vient de faire il y a quelques minutes, il va falloir remettre les billes. Ah là 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 là, alors vous ne trompez pas de sens, nous on va commencer par le côté opposé à la cassette. Vous ne trompez pas, parce qu'il faut calculer par rapport à votre axe. Parce que votre axe, il va venir, vu qu'il y a déjà encore un contre-écrou de montée, il va venir comme ça. Bien entendu avec les billes. Là, il est quoi, donc voilà, vous allez commencer par le côté opposé à la cassette. Après, si vous faites l'inverse au démontage, vous faites l'inverse au remontage. Alors, comment faire? C'est là, j'ose dire, que tout le monde a peur. Comment faire pour remettre vos billes sans problème? C'est très 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 facile. Vous prenez de la graisse, tout simplement. Parce que de la graisse épaisse, ça colle. Alors on refait joujou, on va se ressalir les doigts. Hop, on y va. Toujours le même principe dans beaucoup de mes tutoriels. On y va, on prend de la graisse et on y va, on en met au niveau de la portée des billes. Vous en mettez là, comme ça, bien autour. Mais alors là, il faut blinder, pour vraiment faire une couverture, je voudrais dire. Il faut vraiment une belle épaisseur. Pour venir, pas noyer les billets dedans, mais c'est un petit peu ça. Vous venez mettre de la graisse autour de, voilà, comme ça, partout. Si vous avez peur de vous salir les mains, soit des gants, soit un pinceau. Voilà. Je vous déconseille un tournevis parce que ça raye. Et en plus, c'est pas pratique. Voilà. En même temps, mettez-en un peu. Non, pas là. Quand vous êtes côté cassette, remettez-en un peu sur le pot de vis, ça coûte rien. Ça évite la rouille, toujours. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre graisse, pour qu'on va bien voir tout autour, hop, donc excusez-moi pour cette coupure, mais il y a eu un petit problème extérieur, on va dire.
ou local. Enfin bref. Donc on revient à notre histoire de mise en graisse du portier de billes. Donc après ce que vous faites, vous prenez vos billes et vous les mettez une à une. Donc vous les mettez, voilà, tout en extérieur. Vous allez voir, comme elles étaient à l'origine tout simplement. Et avec la graisse, ça ne bougera pas. Donc vous faites ça, tout simplement. Alors je préviens, je suis désolé s'il y a un peu de bruit en arrière-fond, mais je suis en appartement, hein. Donc là je suis tout simplement dans ma cave, faut pas mentir. Donc après ce qui se passe derrière, j'y peux pas grand chose, hein. Désolé d'avance. Voilà, j'ai des grandes gamelles chez moi, je suis désolé, c'est comme ça. Hop, donc voilà, vous tournez votre jambe tout doucement. Alors ne comptez pas vos billes, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà là, de 1 c'est les billes d'origine, donc pas de souci à se faire. De toute façon, même si vous changez vos billes, parce qu'elles sont écrasées, parce qu'il y a des coups dedans, vous êtes obligé de reprendre le diamètre pile poil. Alors ne me demandez pas les mesures d'une bille, j'ai jamais mesuré. Personnellement, j'ai jamais regardé. Mais en même temps, vous... Oula, c'est pas grave, je vous voyez, je l'ai vu. Il y en a une qui vient de tomber. Vous voyez, faites attention, vous voyez, ça glisse, hein, des billes. Il faut que c'est nettoyé, c'est fort lisse. Donc vous pouvez pas vous tromper dans le nombre de billes, tout simplement parce que vous pourrez pas en mettre plus. Dès que vous en mettez une de trop, les autres elles bougent. Que là, je vais vous montrer tout de suite. Attendez, je vais vérifier un coup les dos parce que c'est bien de la graisse. Mais... Oh, vous voyez aller, regardez. J'hésite pas, hein, je le mets debout. Regardez, pour vous dire comme c'est, ça tient. J'ai retourné ma jante, hein, mes billes elles sont dessus. Regardez. Là on va bien voir. Regardez. Hop, j'ai bien mis mes billes partout en cercle, j'ai blindé de graisse. Vous pouvez y aller, hein. Franchement, allez-y, hein. Regardez, je bouge, hein. Ça bougera pas, c'est blindé de graisse, ça bougera pas. Donc faut pas avoir peur de changer de démonter des axes ou autre, c'est pas grave. Donc vous reprenez votre axe, vous le renfilez, avec le côté bien sûr qui est déjà prémonté, donc côté là. Alors ne remettez pas de graisse dessus, hein. Après ça va dégueuler de partout, ça sert à rien. Vous faites ça, vous le posez, hop, il tient, rien à faire. Vous soulevez votre jante, hop, et voilà, vous avez déjà fait un côté. Et maintenant c'est tout simple. Alors là, il ne faut pas se louper. Alors, vous vérifiez que déjà un peu le bruit, il est déjà plus plaisant. Donc voilà, vous vérifiez que tout est bien en place, qu'il n'y a rien n'est tordu ou autre. Bon, bien sûr, dans mon cas, mon axe est tordu, on le sait, mais bon, on suppose que vous en avez remis un neuf. Hop, vous reposez votre jante comme elle était d'origine, c'est-à-dire comme ça. Mais là, évitez de la soulever, hein, parce que si vous la soulevez, c'est pas top. Alors là, c'est un peu plus embêtant, j'oserais dire, parce que vu qu'il y a l'axe qui est posé, vous reprenez de la graisse, pareil de l'autre côté, vous reblindez de graisse partout. Voilà, tout simplement. Hop. Voilà. Comme ça. Hop. N'hésitez pas, hein, toujours. Quoique dans ce cas-là, même si vous mettez un peu moins de graisse, c'est pas trop grave, du fait que l'axe est posé, les billes vont être maintenues tout autour. Mais voilà, mettez de la graisse parce qu'il faut même que ce soit graissé. Vous reprenez votre restant de billes, hop, et vous les replacez tout autour comme de l'autre côté. C'est pour ça que je vous disais, on va jouer aux billes, tout simplement. Hop, voilà, donc vous les replacez à la main, hein, normalement ça se passe bien. Comme ça. Faites une couronne en fait. Alors vous inquiétez pas, comme je vous ai expliqué, vous pouvez pas vous planter dans le nombre de billes, c'est impossible. Voilà. Tout simplement. Et bon, il y en a une qui doit être pas bien loin. J'en ai une qui est tombée tout à l'heure, elle est là. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc même système. Bon, je bouge pas la jante, mais vous avez compris qu'une fois que vous avez placé toutes vos billes, bien nickel, le nombre voulu, de toute façon, vous pouvez pas vous tromper, c'est bon. Alors ce qu'on va faire maintenant, tout simplement, éviter de faire ce que je viens de faire, ça va pas trop bouger comme ça. Vous allez remonter, tout simplement, en premier lieu, l'écrou conique, avec la petite coupelle, souvent qui reste dessus. Alors si la coupelle s'en va, c'est pas bien grave, vous la remettez après, ça se remboîte.
normalement, là, ça a été nettoyé, ça devrait mieux rentrer. Normalement, il ne doit pas avoir de souci avec un axe. Ça doit rentrer, point barre. Voilà. N'hésitez pas à le dresser un peu, hein, l'axe, ça coûte rien. Voilà. Alors c'est un petit peu long, hein, c'est un pot de vis fin, comme d'habitude. On est toujours avec le même système. Surtout, n'oubliez pas de remettre votre entretoise entre les deux. Très important. Voilà. Voilà, comme ça. De toute façon, alors ne le serrez surtout pas à la clé. Là. On fera le serrage en lui-même après. Voilà. Là, première chose. Dès que ça va embuter sur les billes, vous le sentez. Hop, stop. C'est vraiment, vous appliquez pas de force. Dès que ça embuté, stop. On arrête. Là, vous pouvez prendre votre jante complète. Hein. Regardez, c'est là qui est remonté. Ah, déjà, c'est déjà beaucoup mieux. On sent tout de suite. Bon, là, il y a encore un petit peu. Là, ça bouge parce que j'ai pas fait de contre-écrou. Mais... ouais, tout de suite, c'est beaucoup mieux. Rien que le fait d'avoir remis, d'avoir nettoyé, regraissé, c'est déjà bah, pas plus libre, c'est un peu plus, comment dire ça, c'est un peu plus épais au ressenti, mais c'est moins bruyant, on va dire, ça accroche moins, c'est ça, il y a moins de crocs, je veux dire, ça fait moins, voilà, c'est ça que je veux dire. Hop, voilà, donc après ça, vous remettez la grande entretoise, celle-là c'est simple, hop, voilà, on n'en parle plus, et par-dessus, vous venez remettre le fameux écrou qui vient derrière, hop, voilà, et voilà, vous refaites ça, vous remettez l'écrou contre l'entretoise, et après bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement venir faire le contre-écrou, mais c'est très précis comme contre-écrou, il faut pas trop serrer, et il faut un juste milieu, il faut juste ce qu'il faut, il faut pas qu'il y ait de jeu, mais il faut pas qu'il y en ait, il faut aussi que ce soit libre, comme j'oserais dire là, s'il était comme ça, il faudrait que j'arrive à faire un contre-écrou sans créer de force de tension, là il est bon. Et en plus, si vous serrez trop, ça va claquer. Ça va écraser les billes et ça va claquer. Donc vous reprenez votre clé de 17. Vous reprenez votre clé à moyeu, qui pour ma part, elle est là. Elle était tombée. Hop, là. Pareil, la clé à moyeu, côté moyeu. Et là, le but du jeu. Alors, ça paraît pas évident comme ça, mais... excusez-moi. Ça paraît pas évident comme ça, mais c'est un coup à prendre. Il faut que vous appreniez, j'oserais dire, là je peux pas le faire pour vous. Ça s'apprend à force de faire, hein, tout simplement. Il faut réussir à faire son contre-écrou nickel. Hop, voilà. Et normalement, vous voyez, écoutez, je sais pas si vous l'entendez. Il y a encore un petit quelque chose, mais alors c'est léger. Alors bon, bah, dans ce cas-là, il faut refaire un petit peu. Alors, c'est pas terrible ce que je vais faire, moi je vais le faire quand même, franchement. Je vais pas vous mentir. Je vais mettre ma clé à moyeu de l'autre côté. C'est vraiment... c'est tellement minime là, que je me permets de le faire. Bon, s'il y a plus de jeu que ça, si ça claque de partout, c'est même pas la peine. N'essayez pas, je sais même pas si je vais y arriver. Ah non, j'ai pas le choix. Donc dans ce cas-là, bah, vous pouvez refaire votre contre-écrou, il faut le refaire, ça va. Donc dans ce cas-là, vous desserrez, vous redesserrez un petit peu votre contre-écrou, vous venez resserrer que le côté moyeu, vous venez le refaire un petit peu, voilà, pas grand chose hein, du fait que nous on a très peu de jeu, voilà, et vous venez refaire directement le contre-écrou, voilà, ici, bon. N'hésitez pas à serrer là. Une fois que votre contre-écrou est bon, ça doit être bien. Voilà. Et voilà. Plus de problème, plus de jeu, plus rien. Voilà, impeccable. Une fois que vous avez réussi à refaire votre contre-écrou, voilà. L'opération est terminée. Votre axe est remonté. Vous n'avez même pas à vous soucier du fait qu'on a démonté un seul contre-écrou. D'un seul côté, on a démonté que la partie là. Vous n'avez même pas à vous soucier de est-ce que mon axe est plus par là ou plus par là. Votre axe est symétrique, c'est sûr et certain, il n'y a pas de souci. Si vous avez vraiment votre contre-écrou d'un côté et que vous n'avez pas desserré et qu'il n'a pas bougé d'un millimètre, aucun souci. Donc voilà, vous venez d'apprendre en quelques minutes quand même, quelques minutes, façon de parler, hein. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais voilà. Vous venez
Hop, je sais pas si on va le voir. Vous venez d'apprendre tout simplement comment démonter un axe, dégraisser, regresser vos billes, les remettre, voilà, tout simplement. Donc voilà, je peux pas, attention, je vais bouger. Hop, voilà, tout simplement. Alors voilà, on vient de voir ensemble comment entretenir un axe de roue, tout simplement, que ce soit pour un axe tordu, un axe cassé, un simple jeu dans les billes ou dans l'axe en lui-même, j'oserais dire. Voilà, vous venez de voir comment l'opération se réalise. Donc j'espère vous avoir aidé, hein, comme d'hab, merci pour le visionnage. N'hésitez pas à liker, à demander dans les commentaires si vous avez des questions ou autres. Et puis voilà, donc on se retrouve bientôt pour un prochain petit tutoriel. Je vais vous expliquer une petite astuce pour éviter d'abîmer une partie de votre cadre de vélo. Tout simplement que de la chambre à air. Voilà. Donc on se retrouve bientôt dans quelques jours au maximum pour le prochain tutoriel. Je vous dis pas lequel, vous verrez. Allez, merci à vous, salut, à bientôt.